الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va répondre à l'ambiguïté, donc Shubha, qui est propagée surtout dernièrement par certains kuffars, prétendant que le Coran a été révélé selon différentes qira'at, selon différentes manières de lire, différentes variantes, et que cette révélation-là en différentes variantes, ou plutôt l'existence de ces différentes variantes, fait en sorte que le Coran est corrompu de la même manière que la Bible l'est, donc la Bible ayant des versions différentes qui ne contiennent pas les mêmes versets, qui ne contiennent pas les mêmes chapitres, etc. Donc, est-ce que cette parole-là, elle est vraie? On va voir, Inch'Allah Ta'ala, selon certains points, la véracité de cette parole. Premièrement, le premier hadith qu'on veut citer, rapporté par Omar radiallahu ta'ala an, ce hadith-là, en fait, qui nous explique ces différentes variantes-là et leur existence. Omar radiallahu ta'ala an a rapporté, il a dit, j'ai entendu Hisham ibn Hakim réciter Surat al-Furqan. Et ce hadith-là est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a dit, j'ai entendu Hisham ibn Hakim réciter Surat al-Furqan, du vivant du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. En écoutant attentivement sa récitation, je remarquai qu'elle comportait de nombreuses variantes que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ne m'avait pas fait entendre. Voulant dire que Omar radiallahu anhu, il a appris cette même surah du prophète alayhi salatu wassalam. Par après, il a entendu un homme la réciter d'une différente manière. Voyant sa réaction et celle de Nabi alayhi salatu wassalam. Donc le hadith continue, il dit, j'allais l'interrompre, mais je me retins jusqu'à ce qu'il eût terminé sa prière. Alors je le tirai violemment par le col de sa tunique et lui dis, qui t'a appris cette manière de réciter cette surah? Il répondit, c'est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam qui me l'a apprise. Je répliquai, tu mens. Par Allah, certes le messager d'Allah alayhi salatu wassalam m'a appris autrement cette surah que je t'ai écouté réciter. Puis je le traînai jusqu'au messager d'Allah alayhi salatu wassalam et j'ai dit, ô messager d'Allah, certes j'ai entendu cet homme réciter surat al-Furqan avec des variantes d'articulation qui ne correspondent pas à ce que tu m'as enseigné. Donc là, Omar radiallahu anhu, il a remarqué une différence entre sa récitation et celle de l'homme. Omar radiallahu anhu prétend qu'il l'a appris de Nabi alayhi salatu wassalam et l'homme prétend la même chose. Et maintenant, les deux sont face au prophète alayhi salatu wassalam. Et les deux vont réciter devant lui la même surah avec des variantes. On va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc le hadith continue. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit alors, lâche-le ô Omar et récite ô Hisham. Il lui récita la même lecture que je venais d'entendre. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit alors, c'est ainsi que cette surah fut révélée. Puis le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, récite ô Omar. Je récitais donc. Puis il m'a dit, c'est ainsi que cette surah fut révélée. Certes, ce Coran a été révélé selon 7 lettres, 7 ahruf. Récitez-en ce que vous pouvez. Ici, on établit une chose qui est vraiment importante à propos de ce hadith-là, et une chose qui n'est pas citée par ceux qui attaquent la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, lorsqu'ils vont sortir cette shubha, cette ambiguïté, ils vont prétendre que les qira'at, ils vont prétendre que les variantes qu'il y a dans le Coran sont une preuve de la corruption du Coran. Et nous, on leur répond en disant, les 7 variantes du Coran ou les 10 manières de lire le Coran sont en réalité le Coran. Ces manières-là ont été révélées au même moment. Ces manières-là ont été révélées au même prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces 10 manières de lire le Coran sont le Coran. Ces 10 manières-là composent le Coran. Et on peut le lire de la manière dont on veut. Et comme le prophète alayhi salatu sallam l'a dit dans le hadith ici, certes ce Coran a été révélé selon 7 lettres. Récitez-en ce que vous pouvez. Et remarquez que le Nabi alayhi salatu sallam, il a vu les deux récitations différentes, celle de Omar et de Hisham. Il a dit que la récitation de Hisham, c'est ainsi que cette surah fut révélée, après l'avoir entendue. Et à propos de la récitation de Omar, il a dit, c'est ainsi que cette surah fut révélée. Ça veut dire que la surah a été révélée de ces différentes manières-là. Et ces différentes variantes sont une révélation d'Allah Azza wa Jal. Donc, ils composent le Coran et ils font partie du Coran. Ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer ces variantes prétendant qu'ils sont une preuve de la corruption du Coran. Car le Coran, si on veut dire qu'il est corrompu, alors on doit apporter une preuve de sa corruption qui a été causée après, donc après des années.
et non pas au même moment où il y a eu la révélation, excusez-moi. Si la révélation, si Allah Azza wa Jal nous révèle différentes manières de lire, ces différentes manières ne sont pas une corruption du Coran. Ça ne veut pas dire que quelqu'un l'a changé, ça ne veut pas dire qu'un être humain y a ajouté quelque chose ou alors y a diminué quelque chose, car toutes les manières de lire font partie de ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que prétendre que le Coran a été corrompu tout comme la Bible est complètement faux, car là on est face à deux situations différentes. On a un Coran qui a été révélé avec des variantes, la révélation vient d'Allah Azza wa Jal, et on a une Bible qui, après des années, a été changée. Et à chaque 100 ans, chaque 200 ans, on a, subhanallah, des versions différentes de cette Bible-là. À chaque version, on a soit moins de chapitres ou alors plus de chapitres. À chaque fois, on a des différences. Donc, en réalité, la Bible, ce ne sont pas des variantes de cette Bible-là qui existent, mais plutôt des versions changées par les êtres humains, des versions corrompues par les êtres humains. Ils y ont ajouté des choses, ils y ont diminué des choses, selon ce qui est conforme avec leurs désirs, tout simplement. Donc, la première des choses, comme on a dit à propos de la vidéo précédente, à propos de la shubha de l'âge de Aïcha, anha, la première des choses, c'est qu'en réalité, al-qira'at, les différentes manières de lire le Coran, ce n'est même pas une shubha. Et on a dit que la première étape, lorsqu'on est face à une shubha, c'est de regarder, d'analyser, de remarquer. Est-ce que c'est réellement une shubha qu'on a face à nous ou alors est-ce que c'est une parole qui ne vaut rien? Dans ce cas-là, encore une fois, c'est une parole qui ne vaut rien. Et comme on l'a dit auparavant, le kuffar, ça fait 1400 ans qu'ils essaient de trouver des fautes, des problèmes dans le Coran et ils n'en trouvent pas jusqu'à maintenant. Donc, ils s'accrochent à tout et à n'importe quoi pour essayer de faire douter les musulmans de leur religion. Donc, résumé, on répète ce qu'on a dit. Le Coran est composé de 10 variantes. Les 10 variantes ont été révélées en même temps par Allah Azza wa Jalla à son prophète, alayhi salatu salam, faisant en sorte que ce n'est pas appelé une corruption, mais ce sont appelés plutôt des variantes composant le Coran, tout simplement. La deuxième des choses, ce qu'il faut savoir que ces 10 variantes-là nous ont été rapportées par ce qu'on appelle le tawatur, par un grand nombre de gens, par un nombre de gens énorme. Toutes les qira'at nous ont été rapportées par des centaines de gens. Et ces centaines de gens-là ont appris le qira'at directement de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça veut dire que ces qira'at-là, ces variantes-là étaient enseignées du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui eux sont allés propager ces qira'at par après. Une troisième chose, c'est que Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, et ça c'est une chouba qu'on va voir aussi, Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, quand il a compilé les qira'at, quand il a compilé le Coran en un seul mushaf, il a compilé toutes les qira'at qu'on a aujourd'hui. Donc il a compilé les 10 qira'at, les 10 manières de lire le Coran, dans le Coran qu'il a compilé, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Voulant dire que Uthman, radiyallahu anhu, ainsi que les compagnons avec lui, savent très bien que ces qira'at font partie du Coran et savent très bien que ces qira'at ont été enseignés par le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc pour ça qu'ils les ont gardés, les ont préservés et ils les ont compilés toutes en un seul Coran, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu différentes qira'at qui ont été révélées, différentes variantes et manières de lire le Coran? Tout simplement car ceci est une facilité pour les gens. Les gens et les tribus arabes auparavant plus précisément ne lisaient pas et ne parlaient pas l'arabe de la même manière. Et même au jour d'aujourd'hui, subhanallah, ça s'applique encore. Maintenant, dans le Maghreb islamique, les gens lisent avec Warsh. Donc, Maroc, Algérie, Mauritanie, les gens, Mali, etc., les gens lisent avec Warsh. Et habituellement, dans le Maghreb islamique, on ne va pas dire, en parlant de la terre, mathalan, on ne va pas dire al-ard, on va dire l'ard directement. Et lorsqu'on lit la lecture de Warsh, on lit al-ard directement. Donc, ça devient plus facile pour les gens de Maghreb islami, mathalan, de lire Warsh. Et pour les gens de Al-Mashriq islami, donc les gens mathalan de la Syrie, de l'Arabie saoudite, etc., eux, ils lisent Hafs. Et Hafs, ça s'applique, ou plutôt c'est plus en accord avec leur manière de parler. Donc la manière dont ils parlent tous les jours l'arabe est plus en accord avec Hafs. Maintenant, eux, ils vont dire Al-Ard. Et ils vont lire Al-Ard aussi dans Hafs, donc dans la lecture de Hafs. Donc ça devient plus facile pour eux et ça devient plus facile pour nous. Et c'est plus facile pour les différentes tribus, les différentes manières qu'utilisent les gens pour parler l'arabe. Ça leur facilite en fait le fait d'avoir ces différentes lectures, de lire de la manière qui ne leur causera pas d'effort ou de fatigue pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, lire le Coran de la bonne manière, tout simplement. Donc ça, c'est l'une des causes qui a fait en sorte qu'Allah Azza wa Jal révèle ce Coran en différentes lectures, en différentes variantes, pour faciliter aux gens la lecture, tout simplement. Et il faut savoir aussi que le sens du Coran n'est pas changé par ces différentes lectures. Donc on a quelques différences dans certains mots, etc.
Mais le sens du Coran, ce qui est révélé, n'est pas changé. Ça reste inchangé. Le message est un message. Ce qui est révélé par Allah Azza wa Jal, c'est une seule révélation. Donc, il n'y a pas de corruption ou quoi que ce soit comme ils le prétendent. Pour résumer, ce sont seulement différentes manières de lire le Coran qui ont été révélées en même temps par Allah subhanahu wa ta'ala. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد